Alors j'ai la chance pour mon anniversaire justement de recevoir le numéro 1 des ventes du moment. En une semaine, vous avez vendu 110 000 exemplaires de votre nouveau roman très réussi. Tout de même. Un animal sauvage, ouais, 110 000 exemplaires. C'est pas mal. Ouais. Bonjour Joël Dicker. Bonjour. Merci d'être là. Je sais pas, c'est peut-être un record d'ailleurs. 110 000, c'est rarissime de vendre autant de bouquins en une semaine. C'est assez fou. C'est assez fou. C'est assez fou, c'est assez incroyable. Et c'est assez fou parce qu'il y a toujours ce trac. Moi, j'ai vraiment ce trac quand un livre sort de me dire est-ce que les lecteurs seront là ? Là, ils sont là. Et c'est un bon trac, c'est bien d'avoir des doutes. Mais là, 2 ans d'attente, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on s'est précipité sur votre livre. Je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour cet accueil extraordinaire. On va en parler de ce nouveau roman, mais d'abord, c'est la tradition ici. On va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Ça vous dit quelque chose, ce générique ? Bien sûr. Celui de 30 millions d'amis, émission culte consacrée aux animaux. Parce que les animaux, vous leur avez consacré, vous, un journal, la Gazette des animaux, que vous avez écrit, publié, envoyé à vos abonnés par la poste jusqu'à vos 17 ans, je crois, c'est ça ? Oui. Pendant 7 ans, j'ai commencé en 1995, j'avais 9 ans. Et j'avais envie de raconter ces animaux qui me passionnaient. Ça a été un journal, ça a été une expérience incroyable parce que j'avais déjà ce plaisir de faire un texte chez moi, de l'imprimer. Alors à l'époque, on l'imprimait sur du papier. Je laissais de la place pour mettre des photos. Que vous preniez parfois vous-même les photos. Après. Ouais. Mais au début, c'était en fait, quoi. Mais c'était fan d'animaux. Et puis je l'envoyais à des lecteurs qui ensuite me faisaient un petit mot en me disant cher Joël, on a lu votre article, c'était très intéressant. Et j'avais ce plaisir de me dire un texte dure toujours parce que vous l'écrivez à un moment donné et des gens le lisent à un autre moment et ils vous écrivent, on en parle à un troisième moment. Et ça m'a beaucoup marqué. Puis j'ai ensuite eu envie de m'affranchir des faits et de me lancer dans la fiction. Bien. Et vous étiez plutôt bon élève à l'école ? Non, j'étais un assez mauvais élève. J'étais dissipé, j'étais pas très sérieux. Ouais. On a voulu aller vérifier à la source. Écoutez ce petit message. C'est Jacqueline Oyon, ta maîtresse d'école de Troinay. Tu avais 7 ans et déjà tu étais brillant. Je suis fière de ta réussite bien méritée et te souhaite une bonne émission sur Europe 1. Je suis hyper touché, je suis hyper ému. C'est mignon, Jacqueline, je l'aime tellement, j'ai tellement aimé comme prof. Ouais. Mais bien sûr, elle était ma prof. Je ne sais pas ce que c'est pour vous en France, mais en Suisse, c'était la première primaire. Le CP. Ouais, le CP. Elle vous a C'est-à-dire appris à lire et à écrire. Elle m'a appris à lire, à écrire. C'était une femme extraordinaire, d'une gentillesse, d'une douceur. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et je l'embrasse très fort. Ça me touche beaucoup. Visiblement, c'était une bonne prof. Elle vous a comme bien ça. appris à écrire en tout cas. Mais j'ai eu avant elle une professeure horrible qu'on ne citera pas et elle déchirait les dessins. Donc on avait 4 et 5 ans. Elle, j'ai rencontré, j'avais 6 et 7 ans. Elle déchirait les dessins des enfants de 4 ans qui n'avaient pas mis leur prénom dessus. Super violent. Et donc, Madame Ohayon a été une réparation, vraiment. Et ben voilà, on la remercie pour ce petit message et je remercie Nicole aussi qui m'a permis d'accéder à elle. Prochain extrait, écoutez ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. C'est pas la Suisse, là. Non, c'est la Belgique. Mais c'est pour évoquer la figure maternelle qui semble centrale dans votre parcours. Vous n'êtes pas le seul, je vous rassure. Votre mère était libraire. C'est elle qui vous a donné envie petit à petit de devenir écrivain ? C'est elle qui m'a donné envie de lire d'abord, c'était le plus important. Elle m'a, avec mon père, lu des histoires tous les soirs. Donc ça a été d'abord une approche très orale de la lecture. C'est-à-dire qu'on me lisait et une approche très orale de l'histoire, du conte, de la narration, et qui m'est restée au fond aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas c'est ce à quoi je me rapproche, c'est quelque chose de très oral dans mes livres, parce que je donne à mon lecteur beaucoup de place. C'est vrai. Je n'écris pas beaucoup et je laisse au lecteur imaginer les personnes, les lieux, et je lui dis imaginez. Je lui donne une part de responsabilité et ça c'est ma mère qui me l'a vraiment qui m'a poussé à le faire comme ça. Et votre grand-mère aussi y a participé, Joël Dicker. Elle avait un petit jeu au resto, c'est ça ? Oui. D'imaginer un peu la vie des gens, c'est ça ? On allait manger ensemble et elle me disait regarde ces tables autour de toi, qui sont ces gens ? Et on imaginait s'ils étaient un couple, des amants, ce qui se passait, fâchés ou pas. C'était génial. Allez, extrait suivant. Est-ce que vous connaissez cet hymne ? C'est pas évident. J'ai l'impression qu'on est chez les Quakers. Ouais, exact. Il y a un petit côté. C'est celui de l'État du Maine. L'État de mon cœur. Voilà, parce que beaucoup de vos romans sont situés sur la côte est des États-Unis, parce que vous connaissez très bien cet endroit, c'est ça ? Oui, j'ai des cousins de mes grands-parents, donc 2 générations au-dessus de moi, qui avaient une maison de vacances et j'ai passé tous mes étés dans le Maine, dans un tout petit bled. Et c'est pour ça que Harry Kéber, je l'inscris dans un village qui ressemble à ça. C'est vraiment
les souvenirs de mon enfance dans ce bled du Maine. Et c'est le même Maine que les romans de Stephen King ou c'est C'est le même Maine. Alors Stephen King, il est un peu plus au sud. Ouais. Nous, on était vraiment au nord. D'accord. Mais c'est le même Maine. Et alors votre nouveau roman, Un animal sauvage, c'est le deuxième qui se situe cette fois-ci à Genève avec beaucoup de descriptions. On va en parler de Genève dans un instant et de ce livre. C'est tout de suite après la pub. À tout de suite. Culture Média. 9h30, 11h.